Le chien savait exactement où il allait. C'est la première chose que Dalton Reeves remarqua quand il trouva le berger allemand blessé, se traînant dans la boue derrière sa ferme délabrée. La plupart des animaux blessés cherchent un abri où ils le peuvent. Celui-ci était différent. Malgré la profonde entaille sur ses côtes et la boiterie de sa patte arrière gauche, il continuait à avancer dans la même direction, vers les parois du canyon qui bordaient sa propriété. Quand Dalton essaya de le porter à sa grange, le chien se débattit. Quand il le reposa, il se remit immédiatement à ramper, suivant un chemin invisible que lui seul pouvait voir. Ce qui était étrange, ce n'était pas seulement sa destination, mais la façon dont il semblait connaître le terrain. Ce chien n'était jamais venu sur sa terre auparavant. Dalton en était certain. Il connaissait chaque animal qui traversait sa propriété, chaque errant qui passait en quête de reste ou d'eau. Mais ce berger allemand avançait comme s'il rentrait à la maison, comme s'il lui appartenait plus qu'à lui. Et c'était impossible, car Dalton possédait ce ranch depuis 15 ans. Il avait parcouru chaque centimètre de ses 700 acres, connaissait chaque formation rocheuse, chaque ruisseau caché, chaque précipice dangereux dans le canyon. Personne ne vivait là-bas. Personne n'y avait jamais vécu. La terre au-delà de sa clôture n'était qu'une nature sauvage vide, trop isolée et accidentée pour les colons les plus robustes. Alors pourquoi ce chien blessé était-il si désespéré de l'atteindre? Et pourquoi, quand Dalton le regarda dans les yeux, vit-il quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance? Dalton s'accroupit près du berger allemand alors que la pluie commençait à tomber plus fort, trempant sa veste usée. La respiration du chien était laborieuse, mais ses yeux sombres restaient fixés sur quelque chose au-delà de la ligne de clôture. Quand Dalton examina doucement la blessure, il découvrit qu'elle n'était pas aussi profonde qu'elle l'avait d'abord paru, bien qu'elle nécessitât un nettoyage et un bandage appropriés. Le sang avait déjà commencé à coaguler, suggérant que la blessure remontait à plusieurs heures. D'où venait cet animal? Le voisin le plus proche était à 12 miles, et personne dans la vallée ne possédait de berger allemand. Le chien gémit doucement, essayant à nouveau de se traîner en avant malgré sa douleur évidente. Dalton prit une décision. Il nettoierait la blessure, donnerait de la nourriture et de l'eau à l'animal, puis verrait où il était si déterminé à aller. Peut-être que quelqu'un l'attendait. Peut-être y avait-il une histoire qu'il ne comprenait pas encore. De retour dans sa grange, Dalton travailla soigneusement à nettoyer la plaie avec de l'eau de son puits. Le chien resta étonnamment calme, comme s'il lui faisait entièrement confiance. Ce n'était pas le comportement d'un animal sauvage, ni même d'un vagabond typique. Quelqu'un avait bien dressé ce chien. Quelqu'un en avait pris soin. Mais qui? Et où était-il maintenant? En bandant la blessure avec un tissu propre déchiré d'une vieille chemise, Dalton remarqua quelque chose d'étrange. Le chien ne portait pas de collier, mais autour de son cou il y avait une ligne pâle là où il en avait récemment eu un. La fourrure était légèrement emmêlée là, comme si un collier avait été retiré il y a quelques jours seulement. Pourquoi quelqu'un retirerait-il un collier de son chien pour l'abandonner ensuite dans la nature? Plus il étudiait l'animal, plus les questions s'accumulaient. Quand il lui proposa de l'eau, le chien but avec gratitude. Quand il apporta de la viande séchée, il mangea avec les manières soignées d'un animal bien nourri, pas avec l'avidité désespérée d'un animal affamé. Ce chien avait été soigné récemment, très récemment. Pourtant, il était là, seul et blessé, rampant dans la boue vers quelque chose dans le canyon qui semblait l'appeler. La nuit tombait, et la pluie ne montrait aucun signe d'arrêt. Dalton décida d'attendre le matin avant de suivre le chemin mystérieux du chien, mais alors qu'il se préparait à se coucher pour la nuit, le berger allemand se leva chancelant et se dirigea vers la porte de la grange. Il le regarda une fois, puis sortit dans la pluie. Dalton attrapa sa lanterne et le suivit. Le chien boitait gravement mais avançait avec une détermination renouvelée. Il semblait que la blessure, bien que douloureuse, n'arrêterait pas son voyage. Quoi qu'il attende dans le canyon était plus important que la sécurité, plus important que le repos. Dalton enfila son imperméable et sortit sous la tempête. Si ce chien allait quelque part, il allait découvrir où. Mais il n'avait aucune idée que suivre cet animal blessé le mènerait à des découvertes qui briseraient tout ce qu'il pensait savoir sur son propre passé. La lanterne projetait des ombres sauvages alors que Dalton suivait le berger allemand boiteux dans l'obscurité imbibée de pluie. Le chien avançait avec une détermination surprenante pour un animal blessé,
naviguant autour des rochers et des branches tombées comme s'il avait parcouru ce chemin d'innombrables fois auparavant. Dalton trébucha 2 fois, peu familier avec le terrain malgré 15 ans de propriété. Comment ce chien pouvait-il connaître sa terre mieux que lui? La pluie rendait le chemin du canyon traître. Les bottes de Dalton glissaient sur la pierre mouillée alors qu'il descendait plus profondément dans la gorge, suivant ce qui semblait être un ancien sentier caché sous des années de broussailles envahissantes. Aucun humain n'avait parcouru ce chemin récemment, pourtant le chien avançait avec confiance, n'hésitant jamais aux éboulements dispersés ou aux sections emportées par l'eau. Il le menait quelque part de spécifique, quelque part où il était déjà allé. Après 1 heure de marche difficile, le chien s'arrêta brusquement. Dalton leva sa lanterne et vit pourquoi, à peine visible à travers la pluie et l'obscurité, se trouvait le contour d'une petite structure construite dans la paroi du canyon. Une cabane usée par les intempéries et abandonnée, ses murs en bois gris de vieillesse. Dalton sentit son cœur s'accélérer. Ce bâtiment était sur sa propriété. Il possédait cette terre. Comment pouvait-il ignorer l'existence de cet endroit? Le berger allemand gémit doucement et s'approcha de la porte de la cabane. Le bois était gonflé par des années d'intempéries, et la porte pendait légèrement entr'ouverte. Le chien la poussa du museau et disparut à l'intérieur. Dalton suivit, sa lanterne éclairant un espace qui n'avait clairement pas été occupé depuis des années, mais qui montrait des signes d'entretien soigné. Le toit était solide, le sol balayé de débris. Quelqu'un avait pris soin de cet endroit. À l'intérieur, Dalton découvrit une seule pièce avec un mobilier basique, une table, 2 chaises, un lit avec des couvertures pliées avec une précision militaire. Tout était vieux mais bien conservé, comme s'il attendait le retour de quelqu'un. Sur la table se trouvait une boîte en métal, sa surface sans poussière. À côté se trouvait une lettre adressée simplement à Docteur dans une écriture qu'il ne reconnaissait pas. Le berger allemand s'enroula sur un tapis près du lit, se permettant enfin de se reposer. Il regarda Dalton d'un air attendu, comme si sa tâche était terminée, comme s'il l'avait livrée avec succès exactement là où il devait être. Mais c'était impossible. Personne ne savait qu'il serait là. Personne n'aurait pu prévoir cette rencontre. Dalton ramassa la lettre avec des mains tremblantes. Le papier était épais, coûteux et récent. L'encre n'avait pas pâli. Quelqu'un avait placé cela ici récemment, très récemment. Mais qui? Et comment savait-il qu'il viendrait? Il regarda le berger allemand, maintenant reposant paisiblement malgré sa blessure. Ce chien avait-il été dressé pour l'amener ici? Mais cela signifierait que quelqu'un l'avait surveillé, planifiant cette rencontre. La pensée lui donna un frisson qui n'avait rien à voir avec la pluie trempant ses vêtements. Les mains de Dalton tremblaient alors qu'il dépliait la lettre. L'écriture était soignée et précise, rédigée par quelqu'un d'éduqué et de nerfs solides. La date en haut était il y a seulement 3 jours. 3 jours. Quelqu'un était là récemment, s'attendant à son arrivée. La lettre commençait simplement. Si vous lisez ceci, alors le chien vous a trouvé comme prévu. N'ayez pas peur. Tout ce que vous allez découvrir vous était destiné. La gorge de Dalton s'aserra. Quelqu'un l'avait surveillé, étudié ses mouvements, planifié cette rencontre. Mais qui et pourquoi? Il continua à lire. Votre père était mon ami le plus proche. Nous avons servi ensemble, combattu ensemble, et quand la guerre fut terminée. Nous sommes venus vers l'ouest ensemble. La terre que vous appelez votre ranch était autrefois à nous, achetée avec l'argent que nous avons gagné par de grands sacrifices. Votre père ne vous a jamais dit la vérité sur la façon dont il a acquis cette propriété, ni sur ce que nous avons enterré ici avant sa mort. Dalton sentit le sang se retirer de son visage. Son père lui avait dit que le ranch avait été acheté avec l'argent économisé pendant des années de travail honnête. Il n'y avait jamais eu de mention d'un partenaire, jamais aucune suggestion de trésor enterré ou de secret caché. Son père avait été un homme simple, du moins c'est ce que Dalton avait toujours cru. La lettre continuait. Dans la boîte en métal, vous trouverez des documents prouvant la part de votre père dans quelque chose de précieux que nous avons découvert lors de notre dernière mission ensemble. Il était trop fier pour le réclamer de son vivant, mais il vous appartient maintenant. Le chien a été dressé par moi pour amener l'héritier légitime quand le moment serait venu. Dalton reposa la lettre et s'approcha de la boîte en métal avec des doigts tremblants. À l'intérieur, il trouva des documents militaires, des cartes et des papiers écrits de la main indubitable de son père.
Il y avait aussi des photographies de 2 jeunes soldats se tenant ensemble en uniforme. L'un était clairement son père jeune homme. L'autre devait être l'auteur de la lettre. Parmi les documents se trouvait un acte de propriété pour une mine d'argent située quelque part dans ces mêmes parois du canyon. La mine avait été légalement achetée et enregistrée au nom des 2 hommes il y a des décennies. Selon les papiers, elle avait produit une richesse considérable avant d'être scellée et cachée. Le dernier document était un testament signé par les 2 hommes, stipulant qu'en cas de malheur à l'un des partenaires, sa part passerait à ses enfants. Dalton examina les photographies plus attentivement. Son père semblait jeune et confiant, rien à voir avec l'homme usé et fatigué qu'il avait élevé. L'autre soldat paraissait plus âgé, plus sérieux, avec des yeux intelligents qui semblaient familiers d'une manière ou d'une autre. Au bas d'une photographie était écrit « Ezra et Thomas, partenaires jusqu'au bout ». Le berger allemand leva la tête et regarda Dalton. Puis, vers un coin de la cabane où un tas de vieilles couvertures se trouvait en dessous, Dalton découvrit d'autres provisions, des lanternes, de la corde et des outils de mine enveloppés dans du tissu huilé. Quelqu'un s'était préparé pour ce moment depuis des années. Mais où était Ezra maintenant? Et pourquoi avait-il utilisé un chien pour livrer ce message au lieu de venir lui-même? Dalton fixa la photographie de son père jusqu'à ce que ses yeux brûlent. Thomas Reeves, le rancher silencieux qui avait lutté pour joindre les 2 bouts, avait été autrefois riche, avait possédé une mine d'argent, avait eu un partenaire nommé Ezra, qui vivait apparemment toujours quelque part dans ces canyons. Rien de tout cela n'avait de sens avec l'homme qui l'avait élevé. L'homme qui était mort endetté auprès de la banque, l'homme qui lui avait laissé ce ranch déclinant et rien d'autre. Le berger allemand se leva lentement, ménageant sa patte blessée, et se dirigea vers la porte. Il regarda Dalton d'un air attendu. Le message était clair. Leur voyage n'était pas terminé. Il y avait plus à voir, plus à découvrir. Dalton rassembla les documents et les photographies, les plaçant soigneusement dans la poche de sa veste. La boîte en métal contenait des outils et des provisions, suggérant que trouver la mine nécessiterait une préparation et des efforts. Dehors, la pluie avait cessé, mais l'aube était encore à des heures. Le chien commença à marcher plus profondément dans le canyon, suivant ce qui semblait être un autre sentier caché. Dalton alluma une nouvelle lanterne et suivit, son esprit tourbillonnant de questions. Si son père avait été riche, pourquoi avait-il vécu dans la pauvreté? Pourquoi n'avait-il jamais parlé de son service militaire ou de son partenariat avec Ezra? Et surtout, pourquoi Ezra avait-il attendu jusqu'à maintenant pour le contacter? Le sentier les mena à travers un passage étroit entre des murs rocheux imposants. Ici, la familiarité du chien avec le terrain devint encore plus évidente. Il évitait les pierres instables qui auraient fait du bruit, marchait prudemment autour des sections où le chemin s'était érodé, et n'hésitait jamais aux plusieurs embranchements qu'ils rencontrèrent. Cet animal avait fait ce voyage de nombreuses fois, probablement guidé par le mystérieux Ezra. Après avoir marché pendant une autre heure, ils atteignirent une section où les parois du canyon s'ouvraient sur un espace plus large. Ici, Dalton pouvait voir des preuves d'ancienne activité minière, des tas de roches cassées, les restes de supports en bois, et ce qui semblait être une entrée depuis scellée par de lourdes pierres. Le chien s'assit près de l'entrée scellée, et gémit doucement. Dalton s'approcha de la barrière de pierre et découvrit qu'elle avait été construite avec soin pour paraître naturelle tout en étant assez délibérée. Entre les rochers, il pouvait voir des outils en métal conçus pour faire levier et déplacer des pierres lourdes. Quelqu'un avait scellé cette entrée de mine récemment et laissé les outils nécessaires pour la rouvrir. Alors qu'il examinait l'entrée scellée plus attentivement, Dalton remarqua quelque chose qui fit battre son cœur. Gravés dans la roche à côté de la barrière se trouvaient 2 ensembles d'initiales, TR et EM, les initiales de son père et celles de son mystérieux partenaire. En dessous était gravée une date d'il y a 25 ans ainsi que les mots « jusqu'à ce que nous nous retrouvions ». Le berger allemand aboya une fois, un son aigu qui résonna contre les parois du canyon. Au loin, Dalton entendit quelque chose qui le fit s'immobiliser. Des pas. Quelqu'un approchait dans l'obscurité, marchant avec le rythme prudent d'une personne qui connaissait bien ses sentiers. La queue du chien commença à remuer malgré sa blessure. Après toutes ces années d'attente, il semblait qu'Ezra était enfin prêt à se révéler. La silhouette qui émergea de l'obscurité était un vieil homme, grand et mince, aux cheveux argentés et au mouvement prudent d'une personne qui avait vécu dur mais bien.
La queue du berger allemand remua plus vite alors que l'homme approchait, et Dalton put voir l'affection évidente entre eux. Tu ressembles exactement à ton père quand il avait ton âge, dit le vieil homme, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi. Je t'attendais depuis longtemps, Dalton Reeves. Dalton leva la lettre. C'est vous qui avez écrit ceci. Vous avez dressé le chien pour m'amener ici. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi après toutes ces années? Ezra sourit tristement et désigna l'entrée de la mine scellée. Parce que je meurs, mon fils. Cancer. Les médecins de la ville me donnent peut-être 2 mois. Je ne pouvais pas emporter ce secret dans ma tombe, sachant que vous luttiez pour garder le ranch de votre père tout en étant assis sur une fortune qui vous appartient légitimement. Le vieil homme se dirigea lentement vers la barrière de pierre, ses mains montrant le léger tremblement d'une personne luttant contre une maladie grave. Ton père et moi avons découvert cette veine d'argent lors de notre dernière mission militaire ensemble. Nous traquions de l'or confédéré qui avait été caché dans ces canyons. Nous n'avons jamais trouvé cet or, mais nous avons trouvé quelque chose de mieux. Un gisement d'argent naturel qui s'est avéré plus riche que tout ce que nous avions jamais vu. Dalton regarda Ezra commencer à retirer les pierres de la barrière avec une efficacité habituelle. Malgré son âge et sa maladie, l'homme savait clairement exactement comment l'entrée avait été construite. Nous avons légalement enregistré la concession, l'avons entretenue pendant 3 ans, et avons accumulé une richesse considérable. Mais ton père a changé après ta naissance, dit-il. Il a dit qu'il voulait vivre simplement, élever son fils sans la corruption qui accompagne l'argent facile. Alors, il a simplement renoncé à une fortune. Dalton demanda, luttant toujours pour réconcilier cette histoire avec l'éleveur en difficulté qu'il avait élevé. Ezra s'arrêta dans son travail et fixa Dalton d'un regard intense. Il avait peur, mon fils. Peur que la richesse le change, te change. Il avait vu trop d'hommes détruits par la cupidité pendant la guerre. Alors, nous avons scellé la mine, convenant de la laisser intacte jusqu'à ce que la prochaine génération puisse décider de son sort. Le berger allemand gémit doucement, et Ezra se baissa pour lui gratter derrière les oreilles. Je vis seul dans ces canyons depuis 25 ans, veillant sur la mine, veillant sur ta famille à distance. Quand ton père est mort, je voulais te contacter immédiatement, mais je lui avais promis d'attendre que tu en aies vraiment besoin. Et maintenant, j'en ai besoin, dit Dalton doucement, pensant à l'avis de saisie qui gisait sur sa table de cuisine. La banque va saisir votre ranch le mois prochain à moins que vous ne puissiez payer ce que vous devez. Ezra confirma. Je sais parce que j'ai veillé. J'attendais le bon moment pour accomplir ma promesse à ton père. La barrière enfin retirée, Ezra alluma une grande lanterne de mine et mena Dalton dans le tunnel. Le passage était étroit mais bien construit avec des supports en bois qui avaient résisté à des décennies de négligence. Leurs pas résonnaient dans l'obscurité alors qu'ils descendaient plus profondément dans la montagne. Le berger allemand suivait prudemment, sa blessure rendant le sol inégal traître. À 20 yards dans le tunnel, ils atteignirent une chambre plus large où le vrai travail avait été fait. Dalton pouvait voir les marques d'outils sur les murs où le minerai d'argent avait été soigneusement extrait. Le long d'un mur se trouvaient des caisses en bois scellé et marquées de date d'il y a 25 ans. Ezra ouvrit la première caisse, révélant des morceaux de minerai d'argent brut qui brillaient à la lumière de la lanterne. Nous n'avons pris que ce dont nous avions besoin pour enregistrer la concession et prouver sa valeur, expliqua Ezra, soulevant un morceau de minerai visiblement riche en métal précieux. Le reste, nous l'avons laissé ici, en attendant le jour où il serait nécessaire. Il y a 12 caisses comme celle-ci, chacune contenant suffisamment d'argent pour rembourser votre dette de ranch plusieurs fois. Dalton prit un des morceaux d'argent, sentant son poids surprenant. C'était réel. C'était précieux. Cela sauverait son ranch et changerait sa vie complètement. Mais des questions le taraudaient encore. Pourquoi êtes-vous resté ici toutes ces années? Pourquoi ne pas être retourné à la civilisation? Commencer une nouvelle vie ailleurs. Ezra posa sa lanterne et s'appuya contre le mur du tunnel. Semblant soudainement tout son âge, plus de 70 ans. Parce que j'ai promis à ton père que je garderais cet endroit jusqu'à ce que son fils soit prêt à le réclamer. Et parce que je n'avais nulle part ailleurs où aller. La guerre m'a changé, mon fils. Je ne pouvais plus vivre parmi les gens ordinaires, en prétendant que je n'avais pas vu les choses que j'avais vues, fait les choses que j'avais faites. Le vieil homme désigna les sections plus profondes du tunnel. Il y a plus d'argent ici que ce que nous avons extrait à l'origine.
25 ans de planification m'ont montré exactement comment l'exploiter en toute sécurité et de manière rentable. Avec l'équipement approprié et des ouvriers engagés, vous pourriez générer suffisamment de richesses pour posséder la moitié du territoire. Dalton étudia le visage buriné d'Ezra, voyant quelque chose de familier dans ses yeux intelligents. Vous avez été seul ici pendant 25 ans. Pas de famille, pas d'amis sauf un chien que vous avez dressé pour me trouver. Cela semble une vie difficile. C'est la vie que j'ai choisie, répondit Ezra simplement. Ton père a choisi différemment. Il a choisi l'amour, la famille, les plaisirs simples. Aucun de nous n'avait tort, mais aucun de nous n'avait complètement raison non plus. Peut-être que vous pourrez trouver un meilleur équilibre. Alors qu'il se préparait à charger plusieurs caisses sur un traîneau improvisé qu'Ezra avait construit, Dalton réalisa que cette découverte était plus qu'un simple salut financier. C'était un lien avec le passé caché de son père, une compréhension des choix faits bien avant sa naissance. Mais surtout, c'était la clé pour sauver tout ce qu'il avait travaillé à construire sur la terre que son père lui avait laissée. Le berger allemand aboya doucement, et les deux hommes se tournèrent vers l'entrée du tunnel. L'aube se levait et il y avait du travail à faire. Ezra avait attendu 25 ans pour accomplir sa promesse. Il était maintenant temps de ramener l'argent à la maison. Il leur fallut 3 voyages pour transporter suffisamment de minerais d'argent de la mine à la maison du ranch de Dalton. Le berger allemand, malgré sa blessure, insista pour les accompagner à chaque fois, comme pour s'assurer que la mission était correctement accomplie. Ezra s'avéra étonnamment fort pour un homme luttant contre la maladie, et sa connaissance des sentiers du canyon rendit le travail dangereux gérable. De retour au ranch, Ezra révéla une autre partie de sa planification à long terme. Depuis un compartiment secret dans la cabane, il a sorti les coordonnées d'un acheteur de minéraux dans la ville la plus proche, un homme qui achetait leur argent depuis des décennies et à qui l'on pouvait faire confiance pour offrir des prix justes sans poser de questions gênantes. William Chen achète des métaux précieux depuis 40 ans, expliqua Ezra pendant qu'il chargeait une charrette avec des échantillons soigneusement sélectionnés. Il sait reconnaître la qualité et il paie en espèces. Ton père et moi lui avons vendu exclusivement pendant nos années d'exploitation minière. Le voyage en ville a pris la majeure partie de la journée, mais la réaction de Chen aux échantillons d'argent a dépassé même les attentes d'Ezra. Le vieil acheteur a examiné chaque pièce avec soin, testant la pureté et calculant les poids avec une précision habituelle. Quand il a annoncé son offre, Dalton a senti ses genoux fléchir. Le montant était plus que suffisant pour rembourser sa dette de ranch, acheter des terres supplémentaires et vivre confortablement pendant des années. Chen a compté l'argent en pièces d'or et en billets de banque, sans demander d'autres garanties que la parole d'Ezra attestant que l'argent avait été obtenu légalement. La transaction s'est conclue par des poignées de main et la compréhension que d'autres affaires suivraient quand Dalton serait prêt. Sur le chemin du retour, Dalton portait un sac en cuir contenant plus de richesses qu'il n'aurait jamais imaginé posséder. Mais ses pensées n'étaient pas sur l'argent. Elles étaient sur Ezra, qui s'était visiblement affaibli pendant les activités de la journée. La toux du vieil homme s'était aggravée et il se déplaçait avec la précision prudente de quelqu'un qui gère une douleur importante. Tu devrais venir vivre à la maison du ranch, proposa Dalton alors qu'ils approchaient de sa propriété. Tu as assez vécu seul dans la nature. Laisse-moi prendre soin de toi pendant le temps qu'il te reste. Ezra sourit, mais secoua la tête. J'apprécie l'offre, mon garçon, mais ma place est dans le canyon. J'y ai passé 25 ans et c'est devenu ma maison. De plus, il y a encore du travail à faire. La mine contient assez d'argent pour te rendre riche au-delà de l'imagination, mais il faudra une planification adéquate et des ouvriers expérimentés pour l'extraire en toute sécurité. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis près du feu dans la cuisine de Dalton, Ezra sortit un dernier document de sa veste. C'était un accord de partenariat révisé transférant sa part de propriété complète de la mine à Dalton, ainsi que des cartes détaillées montrant d'autres gisements qu'il avait découverts au cours de ses années d'exploration solitaire. Ton père serait fier, dit Ezra à voix basse, regardant Dalton étudier les cartes. Il a choisi l'amour plutôt que la richesse, mais son choix a mené à ce moment où son fils peut avoir les deux. Le berger allemand gisait paisiblement près du feu, sa blessure guérissant bien sous les soins de Dalton. Demain, Dalton irait à la banque régler ses dettes. Mais ce soir, il comprenait enfin la vraie valeur de ce qu'il avait hérité de son père. 3 mois plus tard, Dalton se tenait dans le même bureau bancaire où il avait reçu l'avis de saisie. Mais cette fois,
C'était lui qui faisait les demandes. Le banquier, qui avait parlé si froidement de reprendre sa propriété, parlait maintenant avec le respect prudent réservé aux clients fortunés. Dalton remboursa entièrement son hypothèque, acheta le ranch voisin qui venait d'être mis en vente et créa un compte substantiel pour les futures opérations minières. Le berger allemand, maintenant complètement guéri et portant le nom de Scout, était devenu son compagnon constant. Le chien semblait comprendre que sa mission était accomplie, mais il resta dévoué à la fois à Dalton et à faire des visites régulières à Ezra dans la cabane du canyon. Ezra avait vécu plus longtemps que prévu par les médecins, peut-être motivé par la satisfaction de sa promesse à Thomas Reeves. Sous sa direction, Dalton avait embauché des mineurs expérimentés et établi une exploitation minière adéquate qui extrayait le minerai d'argent de manière sûre et efficace. La richesse générée dépassait même les projections optimistes. Mais le vrai changement dans la vie de Dalton allait bien au-delà de la sécurité financière. Il avait acquis quelque chose de plus précieux que l'argent. La compréhension du caractère de son père et la sagesse d'équilibrer la richesse avec l'humanité. Suivant l'exemple de son père, Dalton utilisa sa nouvelle prospérité pour aider les éleveurs en difficulté dans la vallée. En achetant leurs dettes à la banque et en offrant des conditions de remboursement raisonnables. L'exploitation minière employait des dizaines d'hommes locaux qui étaient confrontés à des difficultés économiques. Dalton a établi des salaires équitables et des conditions de travail sûres. Se rappelant les histoires d'Ezra sur les hommes corrompus par la cupidité, il était déterminé à prouver que la richesse pouvait être utilisée pour construire plutôt que détruire les communautés. Par un matin frais de fin d'automne, Scout conduisit Dalton à la cabane du canyon pour la dernière fois. Ezra l'attendait, assis paisiblement dans sa chaise avec une lettre à la main. Il avait écrit des instructions détaillées pour le fonctionnement continu de la mine, ainsi que des cartes montrant d'autres sites potentiels qu'il n'avait jamais eu la force d'explorer. « Ton père et moi nous sommes toujours demandé quel genre d'homme tu deviendrais, » dit Ezra, sa voix faible mais contente. « Nous craignons d'avoir fait le mauvais choix, en laissant une telle richesse intacte. Mais en voyant comment tu as géré cette responsabilité, je sais que nous avons choisi correctement. » Ezra s'éteignit paisiblement cet après-midi-là, Scout couché paisiblement à côté de sa chaise. Dalton l'enterra dans un endroit surplombant l'entrée de la mine, marquant la tombe d'une simple pierre portant son nom et celui de Thomas Reeves. Les partenaires réunis enfin. Debout près de la tombe au coucher du soleil sur le canyon, Dalton réfléchit au chien blessé qu'il avait mené à cette cabane isolée et avait changé tout ce qu'il pensait savoir sur sa vie. L'argent avait sauvé son ranch et sécurisé son avenir. Mais l'amitié d'Ezra et la sagesse cachée de son père lui avaient donné quelque chose de bien plus précieux. La connaissance de la manière d'utiliser la richesse à bon escient, et la force d'honorer les sacrifices de ceux qui l'ont précédé. Scout aboya une fois et commença à marcher vers la maison, prêt pour les nouvelles aventures qui les attendaient au ranch qui ne serait plus jamais menacé de saisie.